Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque semaine, vous recevrez ces vidéos, vous autres médias, mais aussi particuliers qui suivez les activités du MSA, pour vous montrer, vous publier clairement les positionnements du MSA par rapport à l'actualité internationale. Pour ce qui est de la semaine dernière, nous tenons à féliciter et à applaudir chaleureusement l'intervention de M. Netanyahou, Premier ministre israélien, à l'ONU. Nous saluons ce discours plein de courage, plein de vérité, qui rejoint parfaitement les positionnements du MSA, à savoir non à toute déclaration prématurée d'un État palestinien. Les conditions préalables doivent être la vérité, historique, politique et religieuse, avant même d'envisager toute solution bilatérale. Au sujet encore de l'Assemblée onusienne qui s'est tenue vendredi dernier, le mouvement sioniste africain tient à féliciter M. Nicolas Sarkozy, président français, pour son envie de trouver des solutions pacifiques à ce conflit qui se trouve au Moyen-Orient. Que ce quartet, censé être l'articulation d'une volonté mondiale de voir cette région du monde s'en sortir, fasse du bon travail. Mais le MSA tient à sensibiliser encore plus l'État juif, les Israéliens sur une notion fondamentale, à savoir que seule l'unité du peuple juif, l'unité de ce peuple, de par ses diversités ethniques, de par ses diversités de pratiques, de par son ouverture aussi à l'étranger, seule l'unité de ce peuple pourra être une clé essentielle pour une réelle libération. Je tiens aussi à saluer personnellement l'intervention de M. Yossigal lors de l'intervention des Amis pour Israël mardi dernier au théâtre du Gymnase. Cette intervention fut émouvante, pleine de vérité et de courage également, dans la mesure où il a été demandé une négociation franche, d'homme à homme, ou plutôt d'État à État, entre Israël et la Palestine. Les mots de M. Yossigal, ambassadeur d'Israël en France, sont largement partagés par le mouvement sioniste africain, et nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour que cette attitude courageuse et bien sûr tolérante soit aussi la panacée de tous les pays d'Afrique subsaharienne. Bravo à vous, monsieur Yossigal. Go. Concernant l'affaire Bourgui, en tant que président du MSA, je suis profondément attristé de ce que cette affaire vienne encore entacher l'Afrique de ce spectre de la corruption. Nous demandons de la manière la plus officielle que les autorités africaines, depuis les présidences jusqu'aux responsables municipaux, de se positionner clairement contre toute corruption et toute tentative de corruption. Il est temps que l'Africain cesse d'être lésé par les comportements irresponsables de certains. Messieurs les responsables, levez-vous et montrez que l'Afrique est en train, et rentrez déjà même, dans un nouvel ère, un ère où les choses fonctionnent avec transparence et clarté, et ce au bénéfice des autochtones. Le mouvement sioniste africain a eu écho de certaines violences qui auraient eu lieu en plein cœur de Paris la semaine dernière pendant la visite officielle de M. Kagame en France. Ces violences qui auraient mis aux prises Hutu, Tutsi et apparemment certaines personnes de la communauté congolaise, le MSA n'ayant pas suffisamment de détails par rapport à ce dossier, tient néanmoins à dire une chose, claire et ferme. Nous nous opposons et refusons à toute forme de violence. Nous demandons à ce que les parties concernées, celles ciblées par certains médias, se rencontrent, discutent, échangent sur les dossiers aussi brûlants qu'ils soient, mais que la violence, les attitudes, entre guillemets, d'intolérance, et encore les attitudes inhumaines qui rapprochent l'homme plus de l'animal qu'autre chose, soient définitivement bannies, et ce pour l'honneur de l'Africain. Nous demandons aux autorités africaines, depuis les présidences jusqu'à l'Union africaine, de se positionner clairement sur ce dossier et que toutes les parties concernées puissent trouver chaussure à leurs pieds. Et pour finir, un message qui, j'espère, aura récurrence
dans nos vidéos, mais non pas récurrence sur le temps, nous tenons à condamner toute forme de violence qui se trouve actuellement en Afrique subsaharienne. Depuis la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Soudan et d'autres pays que j'oublie, nous demandons à l'Union africaine, à tous les présidents d'États africains, d'agir au maximum pour la paix. Depuis l'Est du Congo et les pays déjà cités précédemment, nous voulons réellement que l'Afrique fasse un effort et montre l'exemple pour que les problèmes concernant soient toujours réglés par le dialogue et l'échange. Je profite de la même occasion pour demander à l'Union africaine, mais aussi à tous les États africains, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour jouer un rôle aussi minime qu'il soit, mais un rôle essentiel néanmoins par rapport à la libération de l'otage Gilad Shalit. Nous avons une pensée ferme pour lui et sa famille dans ces périodes de fête qui approchent pour la communauté juive. Donc je vous dis à tous, bonne année, Shana Tova, au nom du mouvement sioniste africain, et que cette année puisse être une année de libération, une année douce, mais aussi une année de vérité.